Bonjour, ici Sylvain Couillard. Voici ma deuxième capsule sur le logiciel Excel. Aujourd'hui, on va regarder certaines formules. Excel est très puissant pour faire des formules. Alors, toutes les formules commencent avec égal. On peut commencer avec plus ou moins, mais on peut aussi utiliser la multiplication et la division. Je vous montre en un petit peu plus gros. Alors, je vais rentrer des données. 1. Je peux étirer les données. Donc, quand je vais dans le coin droit de la cellule, mon curseur devient une petite croix noire. Je peux le tirer et ça me fait des 1 partout. Si je fais 1, 2, oups, 2, alors Excel va savoir, quand je sélectionne les deux, que c'est ça que je veux tirer et je me retrouve avec des chiffres croissants. Maintenant, le format de la première cellule n'avait pas de ligne en dessous, donc la dernière n'en a pas. Je vais ajouter au niveau du menu Accueil, le groupe Police, une ligne en dessous. Alors, on a vu des chiffres ici qui ont changé automatiquement. C'est ce qu'on va aller voir tantôt. Alors, si je fais un calcul, par exemple, égal la cellule qui est à côté plus la cellule précédente, je me retrouve avec un nouveau chiffre. Je peux décider de le copier avec CTRL-C et je surligne les autres cellules. Je clique à droite et je vais copier seulement les formules parce que je ne veux pas avoir à changer le format de la dernière cellule avec la petite ligne en dessous. Alors, ça nous donne 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, etc. Si j'avais voulu, à la place, je vais faire égal 2 plus 1, mais je veux toujours que ce soit plus 1. Je ne veux pas que ce soit plus la cellule précédente. Donc, je vais faire F4 et il y a des dollars qui vont s'ajouter avant le numéro de la colonne C et avant la ligne 2 pour dire que maintenant, ce sont des références absolues et non pas des références relatives. Je fais retour. Je vais encore une fois faire CTRL-C et je clique à droite, fonction. Donc, je traduis les formules. Donc, on a chacune des cellules qui augmentent de 1 par rapport à la cellule C. Et si je mettais 10, ben, je me retrouve avec 12, 13, 14, 15, 16. Je remets ça à 1. Donc, le même principe ici. Je veux retrouver ça. Et je vais faire moins F4. Et je me retrouve avec 2. Je copie les formules et je retrouve mes chiffres originaux. Maintenant, si je veux multiplier, alors je pourrais prendre la colonne précédente et je veux la multiplier par 2 et toujours par 2, donc je vais faire F4, CTRL-C, ou si ça fonctionne, et la formule. Voilà, je me retrouve avec une série de données. Allons voir maintenant d'autres fonctions. La fonction somme, si j'ai plusieurs lignes que je veux additionner, au lieu de toutes les inscrire une par une, mais je peux utiliser la fonction somme, les parenthèses, la première cellule, 2 points, la deuxième cellule. La fonction min me trouve le minimum et la fonction max, vous l'aurez deviné, c'est le maximum. Maintenant, je pourrais vouloir faire des, euh, des conditions pour faire des additions, des multiplications. Donc, je vais effacer ici les chiffres que j'ai mis. Et là, je viens d'obtenir des erreurs. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, je suis allé lui dire, si la cellule H1, et quand je vais la copier, cette formule-là, ça va toujours être H1, égale 1, alors fais-moi la somme de C2 à C7. On voit ici que les C2 à C7 sont en rouge et que les cellules sont également en rouge. Le H1 est en bleu et on voit que le pourtour de H1 est en bleu. Ça nous permet de nous repérer plus facilement. Sinon, erreur. Alors, chacun des paramètres, si on le voit, j'ai un test logique. Alors, l'aide est là dans Excel. J'ai un test logique. Si H1 est égal à 1,
Ensuite, la valeur si c'est vrai, donc ça me donne ma somme, et la valeur si c'est faux. Chacun des éléments étant séparé par un point-virgule. Si vous avez Excel en anglais, c'est séparé par des virgules. Donc, j'obtiens erreur. Et à partir du moment où je vais mettre le chiffre 1 ici, ben, tout va se calculer. La prochaine fonction. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ça partout? Ben, je peux prendre mes formules. Disons que j'efface tout ça ici, là. On les fera une par une. Je prends ces dernières formules qu'on a vues et je peux les étirer et ça va me donner les résultats escomptés. Si je n'avais pas mis de dollars devant le H1, on va l'essayer. Et que je prenais ma cellule pour la copier, j'obtiendrais des erreurs parce que ici, on est en train de vérifier par rapport à I1, J1, etc. Donc, je reviens en arrière avec CTRL X. La fonction E, maintenant. Alors, regardons la fonction E. Alors, la fonction E. Alors, ma formule devient un petit peu plus difficile à suivre. C'est une question d'habitude. Ce que je peux faire, je peux agrandir la fonction ici. Et je peux dire, mon test logique, je le mets sur la première ligne, point virgule. Et je vais appuyer sur Alt retour. C'est ma partie si c'est vrai. Et ensuite ma partie si c'est faux. Alors, quand la formule est très longue, ça vaut la peine de faire ça. Dans notre cas ici, il s'agit juste de deux formules imbriquées une dans l'autre. Donc, j'ai un si avec sa parenthèse noire, qui fonctionne avec la parenthèse noire, et j'ai un et qui est la parenthèse rouge, la somme qui est une parenthèse rouge, donc elle n'est pas associée. Ces parenthèses-là n'ont pas rapport avec les deux autres, mais sont du même niveau, c'est-à-dire qu'ils sont dans le deuxième niveau, en dessous du si. Notez que ce qui est entre guillemets, ça veut dire que c'est du texte. Donc, regardons ce que j'ai écrit ici. Je pourrais le regarder dans la barre d'équation. Je vais peser sur Échapper. Je vais aller double-cliquer dans ma cellule pour l'avoir un petit peu plus gros. Je peux même grossir un petit peu, je crois. Alors, si et H1 est égal à 1, donc H1 est-il égal à 1? Oui. Et I1 est différent de 1, alors calcule-moi la somme. Sinon, mets-moi une erreur. Parfait. Donc, si je rentre le chiffre 2 ici, c'est toujours vrai, mais si je rentre le chiffre 1, il va me donner une erreur parce que la condition du I différent de 1 n'est pas respectée. Allons voir le OU. C'est le même principe. Alors, je vais dire ou H1 est égal à 1, ou bien I1 est différent de 1. Alors, il va calculer la somme. Donc, dans le cas où I1 serait égal à 1, ma condition pour le et n'est pas respectée, mais la condition pour le ou l'est toujours parce que j'ai toujours la condition du H1 qui est égal à 1. Je vais mettre ça à 2.